Bonjour à chacun, à chacune, et merci pour ce beau temps de louange. On ne s'est pas concerté avec Josué, mais je vois ici un grand fil conducteur sur la thématique qui nous engage ce matin. Je crois que Dieu entend nos cœurs, c'est une évidence, mais c'était bien de le rappeler, puis de rappeler aussi que le Seigneur, dans la largeur, la hauteur, la profondeur de nos vies est là, même quand on ne le voit pas, même quand on désespère, même quand on s'en va très très loin de lui pour X raisons. Dieu nous rattrape. Dieu est patient. Dieu est amour. Alors que ce Dieu présent au milieu de nous depuis le commencement de ce culte puisse vous bénir, nous bénir ensemble et nous aider à cheminer avec lui dans notre temps de vie ici-bas. Voilà, dans la prolongation de cette thématique du service, de l'appel de Dieu, avec des services parfois très spécifiques, des appels bien particuliers. Dieu nous appelle à son œuvre de témoins dans ce que nous sommes, dans ce que nous vivons, dans ce que nous disons, puis témoins aussi en proclamant notre foi, notre espérance. Et je prie que ce texte puisse nous encourager dans les fondements qui sont les nôtres, dans ce que nous faisons déjà, et puis peut-être dans les défis aussi qui sont devant nous, dans lequel le Seigneur nous précède et nous demande d'aller avec la force et le courage qu'il nous donne. Voilà donc un texte qui nous rejoint ce matin. J'aime beaucoup ce prophète. C'est un petit livre, 4 chapitres, ça se lit facilement, et pourtant il y a tant de choses à dire. Un titre, Jonas, itinéraire d'un prophète malgré lui, mais on aurait pu composer plusieurs titres. On a parfois des textes dans la Bible qui sont longs, et puis voilà, c'est clair, mais avec ce petit livre, on est inspiré, on a tellement de choses à dire sur ce drôle de personnage qui a été aimé de Dieu et qui nous ressemble tellement. Alors, quelques lectures rapides sur 2 textes. D'abord, Jonas 3, à partir du verset 1er, je lis. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, donc il a déjà été appelé au chapitre 1, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la proclamation que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait en disant « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Imaginez, vous allez dans les quartiers de l'église et des alentours jusqu'au centre-ville et vous criez quelque chose de la sorte. Encore 40 jours et ici c'est Ninive qui est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Et puis on passe au chapitre 4, quelques versets encore. Cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. Il pria l'Éternel et dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et qui regrette le mal. Maintenant, Éternel, prends donc ma vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Drôle de prière, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas le seul dans la Bible. L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de te fâcher, Jonas ? » Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une hutte et s'assit dessus à l'ombre afin de voir ce qui arriverait dans la ville. Nous connaissons tous l'histoire de ce petit prophète que Dieu a interpellé un jour en lui demandant d'aller parler à un peuple païen, un peuple hostile aux Israélites, et plus encore, un peuple ennemi bien déclaré. Jonas décide alors de faire la sourde oreille. Pire, il va choisir une technique inédite
dans toute l'histoire des prophètes. Jonas aurait pu négocier comme Moïse l'a fait en arguant qu'il n'était pas suffisamment compétent dans ce genre de mission, qu'il n'était pas assez éloquent ou habile pour pouvoir convaincre ces mécréants. Il aurait pu également négocier avec Dieu, comme Abraham l'a fait en faveur de Lot, de sa famille, on se souvient, ou simplement dire non, Seigneur, je ne suis pas intéressé, désolé, il va falloir chercher quelqu'un d'autre. Non, notre prophète décide, lui, de s'enfuir loin de la face de Dieu. Et vous savez, mes amis, pour s'enfuir loin de la face de Dieu, il faut aller très très loin, et encore si on y arrive, même là il nous rattrape, il est déjà là. Ainsi l'appel de Jonas est un appel différent de celui des autres prophètes. Jonas est le premier prophète à être envoyé dans une ville païenne pour que ses habitants puissent se repentir et connaître la grâce imméritée de Dieu. Et ça a été si bien rappelé tout à l'heure dans ce temps de louange au travers de ces chants. Ceci indique une volonté d'ouverture qui nous rappelle que le Dieu du peuple juif n'est pas réservé qu'à un seul peuple, le peuple juif par exemple, comme Jonas le pensait à son époque. Pour que Jonas puisse rester proche de Dieu, il lui est demandé une ouverture de cœur personnelle, une ouverture de cœur personnelle qui va lui être difficile, mais pas impossible. Pour que nous puissions rester proches de Dieu, il nous est aussi demandé de nous tourner vers notre prochain. C'est un défi, et ça a été tout à l'heure rappelé dans une des prières, que le Seigneur nous aide aussi à témoigner de son amour. Ninive a été détruite en 612 avant Jésus-Christ, lorsque ce récit a été écrit, sans doute plus ou moins 2 siècles après la destruction de Ninive. Elle n'est qu'un lointain souvenir dans l'esprit des gens. Elle reste cependant connue dans la mémoire du peuple d'Israël comme étant la capitale de l'Assyrie, le pays ennemi, l'oppresseur. Elle reste l'exemple parfait de la ville éloignée de Dieu. Elle est le symbole du paganisme et ses habitants sont considérés comme étant de grands pécheurs, méchants et cruels. Le prophète Nahum dira même en son temps à son sujet, en parlant de Ninive, Nahum 3, 7, « Ninive, qui la prendra en pitié ? Oui, qui chercherai-je pour trouver des consolateurs pour cette ville ?» Jonas se lève donc, mais il se lève pour refuser sa mission. C'est le premier prophète, quelque part, à dire non lorsqu'il entend la parole de Dieu. Le premier à partir à l'autre bout de Dieu, à l'autre bout du monde. Le texte parle de Tarsis, l'autre bout, loin de Dieu. À partir de ce moment-là, Jonas entame une drôle de descente. Le texte insiste. Jonas descend à Joppé, puis Jonas descend au fond du bateau. Jonas est plongé dans la mer, qui est pour les Hébreux le domaine de l'obscurité, du mal et même de la mort. Jonas a choisi. Il préfère se séparer pour un temps de Dieu, du monde et des hommes, et s'enfermer dans l'oubli et quelque part l'indifférence. Son sommeil au fond du bateau nous dit quelque chose de cela, entre autres. Jonas quitte la vie certes tranquille, le royaume de la paix, là où il savait bien travailler, là où il était à l'aise, le royaume de la lumière, pour finalement s'enfoncer dans une forme de tempête, d'obscurité et de solitude. Je vois ce schéma aussi quand il est au fond du bateau. Ne plus être pour personne, voilà ce qu'il désire. Il préfère même la mort à la vie. Et les marins dans tout cela. Les marins, quant à eux, symbolisent et représentent quelque part le monde païen. Lorsque Jonas se lève et fuit,
On peut penser qu'il refuse sa mission parce qu'il méprise cette mission ou parce qu'il a peur du monde païen, de l'étranger, en tout cas de ces gens très cruels. Or, lorsqu'il fuit, étonnamment, c'est vers ce monde qu'il se dirige, c'est chez lui qu'il va trouver refuge, chez l'ennemi, chez l'oppresseur, chez l'étranger. Retrouver Jonas dans le même bateau que des païens nous dit d'avance que Jonas va avoir à vivre la même aventure qu'eux. Les païens doivent se convertir, n'est-ce pas? Mais j'ai envie de dire, sont-ils vraiment les seuls? Les marins sont peut-être païens, ils ne croient pas au Dieu d'Israël, mais ce sont des hommes pieux. Dans la tempête, chacun crie vers son Dieu, et le chef d'équipage n'hésite pas à réveiller Jonas en lui ordonnant et en lui disant « Qu'as-tu encore à dormir? Lève-toi et crie vers ton Dieu. » Les marins sont horrifiés lorsqu'ils apprennent que Jonas fuit son Dieu. Et lorsque la tempête va s'apaiser, ils sont saisis d'une grande crainte, crainte de ce Dieu créateur du ciel, des événements, de la mer, et ils lui offrent même un sacrifice. Alors les marins vont jeter, et nous connaissons ce texte, Jonas à la mer, parce que celui-ci leur avait dit « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer s'apaisera pour vous. » Et Dieu dans tout cela, Dieu appelle Jonas et le laisse libre de répondre à son appel. Lorsque Jonas répond non, Dieu ne se vexe pas, il ne s'en détourne pas, il n'abandonne pas Jonas. Il attend seulement patiemment son retour et va lui envoyer même de l'aide au travers de ce géant de la mer, de ce grand poisson, pour le protéger d'une mort certaine. L'auteur de ce récit en profite pour énumérer quelques situations qui peuvent aider notre homme à retrouver et surtout à retourner vers son Dieu. Je pense ici à la tempête ou encore la panique dans le navire, la peur, les cris des marins, puis la tempête, puis le temps du rejet, l'exclusion, la solitude, l'obscurité. C'est un Dieu qui sait marcher à notre allure, ni vite, ni moins vite. Il nous donne du temps pour mûrir. C'est un Dieu qui nous aide sur le chemin de la conversion, même si nous sommes un jour convertis. Il y a des temps, je crois, de conversion spirituelle. Le Dieu de Jonas fait réfléchir et ne peut que nous rendre humbles et reconnaissants. Mais Jonas est un prophète têtu. Y a-t-il des têtus dans la salle ce matin? Non. Jonas est un prophète têtu. Dans la tempête, il ne bouge pas, il dort. Lorsque son entourage a peur et qu'il se démène et qu'il crie, Jonas dort encore, très profondément. Quelque part, il est même indifférent. On vient alors le réveiller, on le secoue, on lui rappelle sa responsabilité devant son Dieu. Qu'importe pour lui. Jonas a vraiment choisi de partir à l'autre bout de Dieu. Son choix de fuir se termine par un enfermement dans sa vie et Jonas se retrouve, au bout du compte, dans le ventre de ce géant de la mer. Certes, Jonas n'est pas mort, mais il ne vit plus vraiment, véritablement. Il a perdu sa liberté. Il est comme emmuré, seul, dans l'obscurité. Mais le ventre du poisson, pour Jonas, va devenir comme une arche de salut, comme celle de Noé et de sa famille qu'il avait préservée du déluge, on s'en souvient. Mais aussi cette arche peut symboliser ce sanctuaire dans lequel Jonas va retrouver la communion avec son Dieu, interrompue à cause de sa propre désobéissance. Alors oui, il lui faudra du temps, 3 jours et 3 nuits, le temps peut-être d'une résurrection, la solitude et l'obscurité, propices à la réflexion et à la prière, pour qu'enfin Jonas puisse renouer quelque chose de sa relation avec Dieu. Des entrailles du poisson, Jonas pria l'Éternel son Dieu.
Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu m'as écouté, tu as entendu ma voix. On pourrait faire ici facilement le parallèle avec ce récit de l'histoire du fils prodigue que nous connaissons bien en Luc 15. Le fils part très loin de son père, littéralement, à l'autre bout de son père. Le père le laisse libre de son choix. À partir de cette séparation, le fils entame lui aussi une descente. Il perd peu à peu ce qu'il possède et finit par garder des pourceaux. Du fond de sa solitude, de sa détresse, il réfléchit. Il entre en lui-même. Il se souvient de son père et de tout ce qu'il a perdu en le quittant. Pendant ce temps, son père attend patiemment. Chers amis, la nuit qui nous renvoie à la tempête de nos vies, à la solitude, à l'obscurité, révélatrice souvent de notre pauvreté, peut guérir, peut changer, elle peut se déchirer et s'ouvrir à la lumière. Et pour nous, quand nous tournons-nous facilement et comment nous tournons-nous vers le Seigneur? Lorsque tout va mal dans notre vie, je me tourne vers le Seigneur. Lorsque nous sommes heureux, je me tourne vers le Seigneur. Lorsque nous nous émerveillons devant l'affection de nos proches, la beauté de la création, les gestes d'amitié que nous recevons, alors là, oui, je me tourne vers le Seigneur. Lorsque nous sommes en communion avec d'autres, lorsque nous sommes seuls avec lui, et on aurait pu encore réfléchir sur d'autres approches de questions. Nous voyons en ce texte la patience de Dieu. Dieu est patient, persévérant dans sa confiance à notre égard face au refus de l'homme, de Jonas, de nous et du monde environnant. Il attend en restant discrètement présent. Sa détermination en chacun d'entre nous me semble inusable, infatigable, infinie. Dieu donne du temps à l'homme. Alors ce temps est différent pour les uns, pour les autres, mais Dieu donne du temps. Ici aux Ninivites, mais peut-être encore plus à Jonas. Il connaît le long cheminement du cœur humain à revenir, à retourner et à se donner à son Créateur. Encore 40 jours. Le nombre 40 dans la Bible est un nombre symbolique. Il indique entre autres un temps de maturation, une période nécessaire à la réflexion, à la remise en question, avec ses chutes et ses grandes enjambées, mais toujours sous le regard de Dieu, avant que Dieu puisse enfin accomplir son œuvre. C'est ce que nous pouvons constater avec, par exemple, Noé et bien d'autres personnages de la Bible. Avec Noé, par exemple, il pleut 40 jours et 40 nuits autour de l'arche de Dieu. La durée est symbolique. Elle aboutit bien à la création d'une vie nouvelle, comme Dieu l'avait promis à Noé. Mais pendant ce temps-là, toute trace de mal est effacée sur la surface de la terre. Tout péché est détruit en 40 jours. Je pense aussi à Moïse, à son peuple. Le peuple erre 40 ans dans le désert. Il ne s'agit pas de 40 jours, attention, mais de 40 ans. Et ces 40 années dans le désert nous disent quelque chose de la difficulté de ce chemin de conversion. Il y aura les bonnes intentions et l'espérance fabuleuse du début du chemin, puis le doute, le retour en arrière, l'impression d'être incapable de survivre dans ce désert, la reprise du chemin, de nombreux abandons nécessaires, une avancée progressive, que sais-je encore, le texte est tellement riche. Tout cela avec la prière et la parole de Dieu qui les accompagne. Et cette longue marche dans le désert aboutira à un peuple nouveau, cette nouvelle génération qui entre dans Canaan. On pense aussi, en parlant de 40 jours, ou de ce chiffre 40, à Jésus. Jésus qui a passé 40 jours dans le désert. Ce temps de 40 jours représente tous ces moments de combat, de lutte contre la tentation, les tentations, ces instants de découragement, parfois si difficiles à surmonter
que le texte biblique ne nous montre pas d'ailleurs. Pour toujours avancer, Jésus se laisse guider par la parole et par la prière. On reconnaît en lui un homme nouveau, non plus simplement le fils de Joseph et de Marie. Et puis, toujours en parlant de Jésus, on pense à l'Ascension, 40 jours après Pâques, un temps solennel pour réfléchir, pour se convertir, pour changer de vie. À l'image des disciples, c'est un temps qui nous invite à devenir des gens, des personnes nouvelles à l'image de Jésus-Christ. Ninive a aussi du temps pour se convertir. Ici, dans sa situation, 40 jours pour changer de vie. Ce n'est pas négociable, c'est Dieu qui choisit. Oui, Dieu donne du temps, un temps de grâce pour que l'homme revienne de ses mauvaises voies. C'est ce que dira en son temps le prophète Ésaïe 55, 7, que le méchant abandonne sa voie, que l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et peut-être ce verset, j'ouvre vite une parenthèse que je referme, pourrait alimenter notre prière aujourd'hui, au regard du monde, au regard de la société, au regard de ces pays qui sont en guerre les uns contre les autres. Revenons à Jonas. Jonas, homme de paix, c'est le sens hébreu de Jonas qui se traduit par colombe. Eh bien, Jonas a encore bien du chemin à parcourir. Au fond de lui, il ne croit pas, ou plutôt, il n'espère pas en la conversion des Ninivites. On l'entend dire, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Pour lui, c'est certain, Ninive ne saisira pas ce temps de conversion, ce temps de grâce. Elle ne fera pas ce pas vers Dieu, vers l'Éternel. Et pourtant, la conversion des Ninivites est très rapide. Elle ne rencontre pas d'obstacle. Les païens, vous savez, sont parfois plus prompts à la conversion que les croyants ou le peuple de Dieu. Le texte nous précise que le roi s'assit sur la cendre. C'est une manière pour lui de se reconnaître pécheur et de demander pardon à Dieu. La réaction de Jonas peut alors nous surprendre. Il est surpris, il est fâché. Dieu l'avait envoyé prêcher à Ninive, il a accompli sa mission, pourtant il s'en trouve malheureux, blessé dans son amour-propre. Ici, on apprend la vraie raison du refus de Jonas, en tout cas peut-être une des raisons. Dès le début, il savait que Dieu pardonnerait aux Ninivites. Il savait que l'Éternel envelopperait de ses bras de tendresse ce peuple haïssable. Il savait qu'il bouleverserait son cœur vers la repentance. Il était prophète et il le savait. Et cela, le prophète ne le désirait pas, ne le supportait pas. Voilà mise au grand jour la raison qui a conduit Jonas à ne pas répondre à l'appel du Seigneur. Jonas était bien avec son Dieu, mais il n'avait pas envie de le partager. Pourquoi d'autres auraient-ils l'occasion de se convertir à ce Dieu magnifique ? Pourquoi d'autres pourraient-ils savoir qu'ils sont aimés de ce Dieu plein d'amour ? Jonas veut rester l'élu, l'aimé, le seul. Et nous pouvons voir peut-être ici un amour exclusif. Comme un enfant trop gâté, il se fâche, il boude. Aujourd'hui, il préfère mourir. Il a l'impression d'être moins aimé. C'est qu'il ne connaît pas encore, me semble-t-il, la puissance de l'amour divin. Cette puissance qui peut toucher les cœurs et les transformer, aujourd'hui encore. Jonas est jaloux de l'amour que Dieu porte à ceux qui sont partis loin, très loin de Dieu. Et on a envie de dire, et toi, Jonas, tu n'es pas non plus parti très très loin de Dieu ? En même temps, Jonas a fait du chemin. Il avance sur le chemin de la conversion, sur le chemin du changement de vie. Petit à petit, il reconnaît ce qui l'a vraiment poussé à dire non à l'Éternel. Sa relation à Dieu était un peu égoïste, possessive.
il n'avait pas envie de donner une chance à Ninive. Il n'avait pas envie qu'il se convertisse, qu'elle se rapproche de Dieu, que ce peuple se rapproche de Dieu. Il voulait garder Dieu pour lui, en fait. Aujourd'hui, il a l'impression d'avoir perdu un privilège, celui d'être aimé de Dieu. Alors Jonas sort. Il sort de Ninive et s'assoit à l'est de la ville. L'est, le lieu de l'espérance, l'endroit où le soleil se lève, où la lumière grandit chaque matin, où le jour nouveau commence. Non, Jonas n'est pas mort, je vous rassure. Il peut encore changer de vie. Il peut ressusciter. Il peut devenir un homme nouveau. Ceci me fait penser à l'épisode du passage de la mer Rouge qui se fait d'ouest vers l'est. Oui. Aller vers l'est, c'est sortir de l'esclavage, c'est quitter le domaine de la mort, de l'obscurité, du péché pour marcher vers une vie plus riche, une vie plus proche de Dieu. Aller vers l'est, c'est marcher vers une création nouvelle. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Jonas marche vers l'est, puis s'assoit à l'ombre. On ressent ici deux mouvements contraires. Le premier, Jonas a envie de grandir, et on a envie de dire Amen, Alléluia. Il a envie que la lumière illumine sa vie. Il a envie de la laisser s'épanouir en lui. Il a envie de vivre pleinement de cet amour. Mais il a aussi envie de se mettre à l'ombre, de se cacher, de voir sans être vu. Peut-être se sent-il oublié, délaissé. Et peut-être dans ces questions, tu te retrouves ce matin. Peut-être garde-t-il en lui la secrète espérance que l'Éternel va changer d'avis. Peut-être qu'une noire jalousie le dévore encore. Peut-être voit-il aujourd'hui le long chemin qui lui reste encore à parcourir et qu'un découragement s'empare de lui, alors il s'assoit. On peut se rendre compte qu'aujourd'hui, malgré une vie tout entière passée avec le Seigneur, eh bien, nous avons encore tant de chemin à parcourir que le cœur n'est pas tout à fait prêt à aimer comme l'Éternel nous demande, comme l'Éternel le demande aussi à Jonas. Mais Dieu n'oublie pas Jonas. Dieu ne nous oublie pas. Il voit sa souffrance, il voit son mal et désire l'en délivrer. Mais comment aider Jonas dans notre texte? Tout lui donner? C'est encore le confiner dans un amour possessif, peu ouvert aux autres finalement. C'est l'endormir dans une suffisance alors qu'il n'est pas encore arrivé au bout du chemin, alors qu'il n'a fait que l'effleurer. A-t-il compris qu'aimer, ce n'est pas se tourner seulement vers nos semblables, mais c'est aussi marcher vers eux, vers ceux qui nous ressemblent, vers ceux qui semblent peu aimables? C'est donc se remettre en question, c'est se dépasser. Ne rien lui donner, c'est peut-être l'enfermer encore plus dans la désespérance, dans son envie de disparaître. Alors que faire? Qu'aurions-nous fait? Dieu choisit de donner à Jonas l'ombre qu'il désire, au travers d'un ricin. Jonas retrouve le bonheur, il est heureux, et ça se voit, il sourit. Il compte toujours aux yeux de Dieu, il peut vivre avec lui, à l'ombre. Peut-être Dieu permet-il à Jonas de vivre pour un temps à l'ombre de la pleine lumière, à l'ombre de celle qui éblouit, de celle devant laquelle on ne peut que s'incliner, de cette clarté devant laquelle on ne peut dire que oui et amen au Seigneur, celle qui renverse aussi parfois les hommes et qui les met à terre. On pense ici à Saul, acte 9. Jonas a choisi Dieu, mais non pleinement, non de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Il a choisi Dieu pour lui-même, pour être bien, pour être heureux, et non pour le partager. Il vit à l'ombre sur le rivage, à la lisière de Dieu, sans véritablement trop s'engager, sans véritable trop
se donner. Mais Dieu choisit aussi de faire réfléchir Jonas, de le faire avancer. Et ceci est valable aussi pour chacun d'entre nous ce matin. L'ombre n'est donnée que pour un temps, parce que vivre à l'ombre, même à l'ombre de Dieu, n'est pas vivre pleinement. Lorsque le ricin meurt, lorsque l'ombre disparaît, que le soleil se lève et commence à brûler le prophète de ses rayons, on s'aperçoit que Jonas n'est pas tout à fait guéri. Il veut encore mourir pour être en Dieu, sans avoir fait l'effort de propager cet amour, sans avoir fait l'effort d'aimer jusqu'au bout. Jonas veut mourir, alors Dieu lui parle pour l'aider à comprendre. Jonas a reçu la parole et le don de Dieu depuis fort longtemps, généreusement et gratuitement. Et pourtant, lorsqu'il s'est détourné de l'Éternel, lorsqu'il a dit non à Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu de toute éternité, a eu compassion de lui. Il l'a secouru dans sa détresse. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a secouru. Lorsque Jonas s'est enfermé dans son égoïsme, dans sa jalousie, il ne l'a pas abandonné pour autant. Il lui a donné un temps de repos, un temps de réflexion. Jonas a été même comblé. Pourquoi donc Jonas aurait-il plus de droit au don ou à la parole que 120 000 personnes ignorantes qui n'ont jamais eu l'occasion de connaître l'Éternel Dieu? Pourquoi l'Éternel n'aurait pas la possibilité aussi de se révéler à ceux qui ne le connaissent pas? En résumé, cette histoire s'adresse à tous ceux qui pensent être proches de Dieu. C'est une histoire qui nous rend humbles si nous la regardons en profondeur. Pour être vraiment proche de Dieu, il faut apprendre à aimer son prochain, toute personne, et même notre ennemi. Avant de vouloir convertir les autres, nous avons peut-être besoin de changer dans notre propre vie. C'est en aimant ceux que nous rencontrerons tous les jours et que nous rencontrons tous les jours que nous leur donnerons vraiment envie de Dieu. Cette histoire s'adresse à tous ceux, individus ou groupes, qui voudraient garder aussi Dieu pour eux-mêmes, à tous ceux aussi qui voudraient être propriétaires du Dieu de la vie. C'est mon Dieu et je le garde pour moi. Ce Dieu si grand, si bon, si généreux et si aimant, ce Dieu au-dessus de tout autre. Ils prennent alors le risque de se laisser entraîner vers un enfermement, vers un chemin de mort qui ne vient pas de Dieu. Cette histoire s'adresse à tous ceux qui pensent que Dieu a un camp, qu'il vit dans tel pays, qu'il habite telle forme d'église, tel type de religion, que sais-je encore. Ils oublient que Dieu est souffle et qu'il souffle où il veut et quand il veut. Souvenez-vous, le vent souffle sur la mer et les marins païens se convertissent. La parole est annoncée sur la terre. Les Ninivites sont habités d'un esprit nouveau. Le vent d'Est souffle aussi vers Jonas, le croyant, aimé de Dieu. Mais que sera le résultat si Jonas ne s'ouvre pas davantage à Dieu? Cette histoire nous ouvre au monde. Le cœur de Dieu est rempli d'amour pour sa créature. En lui, il n'y a ni païen, ni étranger, ni femme, ni enfant, ni homme, mais des êtres humains qu'il aime. Vouloir devenir image de Dieu, créé à son image, c'est faire disparaître toutes les barrières et regarder tout être humain avec le même amour. Vouloir devenir image de Dieu, c'est ouvrir en grand son cœur vers son prochain. Cette histoire finalement est très actuelle. Elle semble quelque part avoir été écrite pour notre siècle présent, ce siècle où chacun peut et veut s'enfermer sur lui-même, sur ses convictions, ses acquis, sa vérité, se replier profondément, quitte à parfois disparaître. Ce siècle où chacun peut aussi décider de suivre ce Dieu d'amour,
ce Dieu de mouvement, celui qui crée en nous le vouloir et le faire, toujours en marche et qui nous entraîne à avancer toujours plus loin avec lui et toujours pour nous remettre en question. En Dieu, nous sommes tous des nomades, voyageurs et étrangers sur la terre. Mais attention, un nomade qui reste sur place finit tôt ou tard par mourir. Chers amis, le salut que nous avons reçu en Jésus-Christ nous ouvre une voie par excellence pour un service qui libère l'autre, parce que nous avons nous-mêmes été libérés et nous avons goûté à ce bonheur et à cette vraie liberté en Jésus-Christ. Un service qui libère, c'est un service qui voit les besoins, qui les prend au sérieux et cherche, par la grâce de Dieu, à y répondre. Un service qui libère, c'est aussi un service qui indique aux autres où se trouve la source, la vraie source de la liberté, et qui est celui qui peut nous la donner et transformer notre vie. À nous alors de saisir les bonnes occasions de parler du message de l'Évangile, parce que nous sommes, parce que nous disons, parce que nous faisons, et parfois par la grâce de Dieu, de créer ces temps, ces moments, ces occasions, lorsque cela devient opportun. Dieu, par la puissance de son Saint-Esprit, fera le reste. Demandons au Seigneur ce matin de nous libérer de tout ce qui nous retient encore pour un service qui libère et qui répand l'amour et la grâce de Dieu dans le cœur de nos concitoyens, de ceux avec qui nous vivons, de ceux que le Seigneur placera sur notre route. Amen. Voilà, je vous propose encore un chant avant que nous puissions prier ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans m'éloigner de ses pas. Voilà, je vous invite. Hein? Oui, il l'avait choisi, mais comme j'ai décidé que c'était le mien, voilà. On a failli le chanter 2 fois finalement, hein, c'est ça? Voilà, je vous invite à vous lever pour chanter ce chant, qui est aussi une prière, un engagement, et puis dire, Seigneur, là où j'en suis ce matin, fais-moi la grâce de te suivre un peu plus loin, non pas loin de toi, mais loin dans la profondeur, dans la largeur, dans la hauteur de ton amour, de ce que tu as réservé pour moi, de ce que tu veux que je fasse, parce que ce que je fais est précieux à tes yeux. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Sans rien que
prière. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as accordé ce matin, ce temps de grâce. Ce n'était pas 40 jours, ça a été un peu plus de 40 minutes. Et ce 40 était bien présent et tu l'as béni au milieu de nous par ce temps de grâce, par cette visitation, par la joie de la communion fraternelle, parce que tu nous as dit communautairement et individuellement et par ce qui va suivre dans nos cœurs et dans nos esprits, parce que tu es un Dieu qui souffle. Tu n'es pas un Dieu éloigné, un Dieu égoïste, un Dieu qui se cache. Tu es un Dieu qui se révèle pour nous sortir de nos méandres, pour nous sortir de nos torpeurs, pour nous aider à retrouver le chemin de la vie. Merci parce que, Seigneur, notre œuvre, notre présence est précieuse à tes yeux. Merci parce que tu veux faire en nous et avec nous de grandes et de belles œuvres pour que nous puissions être des proclamateurs de ton évangile, des messagers de paix dans ce monde qui en a tant besoin. Seigneur, donne-nous de pouvoir voir notre frère, notre sœur, quel qu'il soit, avec les yeux de ton amour, de ta patience, de ta tempérance, Seigneur, oui, de cette compassion qui t'habite et qui nous revêt aussi si souvent. Aide-nous aussi, Seigneur, toutes les fois où nous te tournons le dos, toutes les fois où nous sommes découragés, toutes les fois où nous n'avons plus envie, toutes les fois où, comme Jonas, nous boudons pour X raisons. Seigneur, aide-nous à revenir vers toi si nous nous sommes éloignés. Aide-nous, Seigneur, à entendre ta voix. Aide-nous à pouvoir faire cette prière comme Jonas. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a délivré. Il a entendu ma voix. Quelle est ta détresse ce matin qui t'empêche d'être béni, qui t'empêche de goûter au bonheur de la présence de Dieu dans ta vie, qui t'empêche de le servir avec les dons et les talents que tu as, que tu ignores ou que tu as mis peut-être de côté? Qu'est-ce qui t'empêche de demeurer dans la présence de Dieu? Seigneur, que ta grâce, que ton amour, que la communion de ton Esprit Saint nous bénisse ce matin, nous visite, nous relève et nous remette en chemin, parce que c'est ta volonté, et parce que ta volonté est bonne, agréable et parfaite, nous la recevons et nous la demandons sur nos vies et sur ton Église aujourd'hui, dans le nom précieux et puissant du Seigneur Jésus. Amen. 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 J'ai entendu un petit amen là. Celui-là, je l'ai bien aimé. Voilà quelques annonces pour la semaine. Voilà, on poursuit notre étude biblique. Voilà, merci. Donc, toujours 1 Corinthiens 12. On avance progressivement, mais ces textes sont tellement riches qu'on prend du temps dans les échanges. Donc, 1 Corinthiens 12 à partir du verset 14 et suivant, mercredi prochain. Je rappelle notre rencontre du conseil vendredi prochain à 18h30 à l'église. En principe, si ça n'a pas changé, il y a groupe de jeunes samedi prochain. Est-ce qu'on confirme? Oui, non? D'accord, donc c'est bon, 19h30. Voilà, je rappelle notre culte dimanche prochain. Nous aurons aussi un invité parmi nous, Willy Imbert, donc équipier des Gédéons. Et je sais que dans l'église, il y a aussi des équipiers. Vous ne le saviez peut-être pas. Nous avons des collaborateurs des équipiers Gédéons. Donc ce frère viendra pour nous parler de l'œuvre, des actions menées. Et puis, il apportera aussi la prédication. Voilà, donc dimanche prochain. Nous aurons aussi à l'issue de culte un repas fraternel. Donc comme je le dis souvent, si vous venez à 2, vous préparez pour 4. Si vous venez à 6, vous préparez pour 12. Si vous venez à 5, vous préparez pour 12 aussi. Voilà. En tout cas, que nous puissions vivre la générosité dans la communion fraternelle et aussi ce temps particulier où nous apprenons toujours plus à nous connaître, à nous reconnaître dans le Seigneur et puis aussi à reconnaître l'œuvre de Dieu dans nos vies. Voilà, je rappelle aussi, ça c'est la super chorale de l'église, hein, en tout cas, voilà, donc on aura des temps de chant et des chants aussi participatifs, donc comme chaque année, donc à l'EHPAD de Saint-Gilles, ça sera le mercredi 27 décembre, avec une répétition à 13h dans l'église pour qu'ensuite nous puissions arriver à 14h30, c'est pas loin d'ici, à Saint-Gilles, et puis partager avec eux la joie et l'espérance de Noël au travers des chants. Et puis il y aura, comme l'année dernière, donc à l'église Saint-Matthieu, donc une rencontre prévue le dimanche 10 décembre avec 2 temps de répétition à 20h ici à la BN.
le 1er et le 8 décembre. Donc on redonnera les infos, mais comme l'année dernière, voilà, on veut recomposer une super équipe et puis témoigner de notre joie et de notre espérance aussi dans les lieux et dans la ville. Voilà, merci encore aux personnes engagées dans le service du ménage de l'Église. C'est une belle et une grande chose qui est faite régulièrement. Et je tiens au nom de l'Église à vous remercier. Voilà, on veut encore prendre ce temps pour nous saluer les uns les autres. Nous voulons aussi encore saluer ceux qui nous ont rejoints derrière leur écran. Que Dieu vous bénisse pour cette nouvelle semaine qui est devant nous. Que Dieu nous équipe et qu'il nous fasse la joie de pouvoir, dans la présence du Seigneur, le servir et nous laisser interpeller. Bon dimanche à chacun et à chacune.